Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, chers auditeurs de Ma Bannière FM, nous vous disons bonsoir ou bonjour partout où vous vous retrouvez en ce moment. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre émission Plateau spécial. Nous organisons ce plateau lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une activité qui nécessite, afin que les gens puissent se retrouver et réfléchir. Comme vous le savez tous, le jeudi, c'était hier, le 3 novembre 2022, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation par rapport à la situation qui traverse le pays. Et par rapport à cela, j'ai invité beaucoup de personnes qui sont autour de moi ce soir, qui constituent la crème intellectuelle de la ville de Matadi, avec qui nous allons analyser l'adresse du chef de l'État. Le chef a parlé et nous allons essayer d'entrer en profondeur pour en tirer la substance. Qu'est-ce qu'il a dit et comment la population va s'en approprier. Et pour en parler, sur ce plateau, M. Simon Tsiloulou, que vous connaissez très bien. Il est tout d'abord le coordonnateur adjoint de la société civile de la République démocratique du Congo et il est en même temps le porte-parole de la synergie de syndicat des enseignants du Congo central. Bonsoir, M. Tsiloulou. Oui, bonsoir, monsieur les journalistes, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ici. Tout juste à la gauche de M. Tsiloulou, nous avons Fiston Lutonadio, qui est le coordonnateur provincial adjoint de l'Ensemble pour la République. Bonsoir, Fiston. Bonsoir, c'est Chambouilly, et bonsoir aux téléspectateurs, et bonsoir à mes co-débatteurs. Et merci pour cette invitation spéciale. Merci. Et tout juste à ma droite, vous voyez très bien, là il y a un confrère, Abey Lukaou, il est journaliste et il est analyste. Vous allez suivre ce qu'il va dire. Bonsoir, confrère. Bonsoir, Chambouilly Batoubenga. Bonsoir aux téléspectateurs, auditeurs et internautes de Ma Bannière Télévision, FM et Internet. Et bonsoir également à mes co-débatteurs qui sont ici. À ma gauche, nous avons M. Victor Lubanzila. Il est le premier vice-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Fédération des Matadi. Bonsoir, Victor. Bonsoir, monsieur de la presse. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mes co-débatteurs. Ok. Tout juste à la gauche de Lubanzila, nous avons Guilé Mbukungoy. Lui, il est chercheur, il est enseignant, il est en même temps consultant en politique publique et stratégie d'entreprise. Bonsoir, Guilain. Bonsoir, monsieur Chambouilly. Merci. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, les internautes, nous voici là et nous allons commencer à suivre tout d'abord les discours. Ça prend tout juste 12 minutes que le chef de l'État parlait. Pendant 12 minutes, nous allons tous suivre ces discours et par après, nous allons en faire l'analyse. La technique. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré, en hommes et en logistique, du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés
de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda
Cette fois à Luanda, sous l'égide du président João Lourenço, sous couvert de la conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL, il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi
ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, nous venons là de suivre le chef de l'État. Il a parlé, il a donné le message très attendu que tous les Congolais attendaient. Et vous tous, vous avez suivi ce message. Et d'emblée, je demande tout d'abord, je commence avec les journalistes, je commence avec Abey. Comment vous avez trouvé l'attitude du chef de l'État? Merci beaucoup, Monsieur Chambouilly. D'emblée, l'attitude du chef de l'État, c'est l'attitude d'un père responsable qui voit sa maison est attaquée et il s'adresse à ses enfants. C'est une attitude de foi de désolation parce qu'il ne s'attendait pas à ça comme résultat aujourd'hui, sachant que le chef de l'État avait donné beaucoup de promesses à la République lorsqu'il était encore candidat président de la République et lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Avec tout ce qu'il a mené comme démarche diplomatique, il ne s'attendait pas qu'on puisse aujourd'hui avoir les résultats que la République démocratique du Congo est en train de subir. Donc, son attitude, moi j'ai remarqué, c'est une attitude de désolation, mais quelque part, il a aussi l'espoir parce qu'il invite la population à rester serein. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je sais que lorsque nous sommes devant l'état civil, pour le mariage, l'alliance c'est à gauche. Mais ce qui a retenu un peu mon attention, je vois le chef de l'État l'a passé de la gauche à la droite. À droite, je ne sais pas, est-ce que c'est un message ou comment? Bon. Allons voir. Nous sommes en train de voir, puis le chef vient de parler. Voilà, c'est vous qui dites. Monsieur Lutanadio, vous avez aussi regardé le chef de l'État, ses gestes, comment vous avez l'attitude du chef de l'État? Merci beaucoup. L'attitude du chef de l'État ici, c'est un aveu de chèque. C'est-à-dire quelqu'un qui a misé un peu trop sur la diplomatie et s'est rendu compte. Comme en diplomatie, c'est toujours l'option des plus offrants. C'est-à-dire il a misé sur la diplomatie, il s'est rendu compte que tout ce qu'il a fait comme projection, rien n'a abouti, parce qu'il a présenté même tout ce qu'il a proposé au Rwanda. Il a même appelé le Paul Kagame comme un frère, c'est-à-dire le Rwanda était l'ami et tous ceux de la RDC. Et il se retrouve dans une situation où il était poignardé au dos. Et c'est un chef qui se retrouve dans une situation de détresse. Et maintenant, il faut ramener tout le monde autour de lui pour retrouver la santé physique de l'État. Loulou, vous avez vu le chef de l'État en train de s'adresser à la nation, son attitude? Oui, c'est l'attitude que j'ai pu remarquer étant de la société civile. Il y a des instruments que nous utilisons dans la société civile. C'est un exercice de redevabilité, c'est-à-dire lorsqu'on t'a confié une responsabilité, à chaque moment, que ça capote ou ça réussisse, vous êtes obligé de faire une restitution
aux détenteurs du pouvoir, donc à la population. Moi, j'ai aimé, j'ai trouvé que le président, après toutes les manœuvres, après avoir, je pense que même dans son approche qu'il a utilisée, et c'est ça l'approche pédagogique, on ne pouvait pas directement commencer par attaquer, mais il faut approcher l'ennemi. Il a approché, ils se sont fait des concessions, et jusqu'ici, jusqu'à ce qu'à la face du monde, toutes les nations du monde ont vu la bonne volonté de son côté. Et maintenant, il trouve qu'il en a épuisé, et qu'il est maintenant fin à la première stratégie qu'il avait élaborée. Il a trouvé mieux de rentrer à la population pour lui dire où il était parti et où nous en sommes aujourd'hui. Donc l'attitude de redevabilité, remettre, dire à son patron ce qu'il y a justement. Ok, en bref, Guilain, le chef de l'État, son attitude, en colère ou dépassé? En colère, certes, ça pourrait se justifier, mais je vois que l'air est grave. L'accent de son discours, c'est un accent grave pour dire que la nation est en danger, pour dire que le pays est en péril par cette agression injuste nous imposée par nos voisins, malgré notre bonne volonté et bonne foi. Et je trouve qu'en tant que garant de la nation, il a pris une position, une posture qui devrait toujours prendre, celle de défendre la nation, celle de défendre le pays. Mais il a appelé, c'est vrai, justement, la jeunesse à se mobiliser, à se constituer justement en comité de vigilance pour barricader en fait le mouvement rebelle M23 et également leurs parrains rwandais. Donc je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils puissent prendre cette attitude-là. Donc nous allons voir comment ça va évoluer, mais j'aimerais dire ceci, peut-être ça pourrait prêter confusion à la cité. Nous ne sommes pas encore en guerre. Le président de la République n'a pas déclaré la guerre. Pour déclarer la guerre, je sais que légaliste qu'il est, il doit suivre un processus, donc notamment l'article, si je m'abuse, 143 de la Constitution. Il faudrait d'abord que ça soit délibéré en conseil de l'État. Et justement, voilà. Vous le connaissez, donc, regardez le chef en train de parler. Comment vous le regardez? C'est vraiment grave. Monsieur Victor, vous regardez le chef de l'État, même sa voix, comment vous sentez la voix du chef? Merci Chambouyi. Avant toute prise de ma parole, je voulais d'abord encourager et remercier le chef de l'État pour son courage. Et j'aimerais aussi m'associer à toutes ces familles qui sont éprouvées à cause de cette guerre injuste à l'est du Congo. J'ai le devoir de commencer par là parce que le Congo est indivisible. Quand ils sont en détresse, nous également, c'est comme les membres du corps. Lorsque un doigt a des problèmes, c'est tout le corps qui est hospitalisé. Par rapport à l'attitude du chef de l'État, c'est l'attitude d'un père responsable, comme mon frère vient de le dire, et il est devant ses responsabilités sur la redevabilité, comme mon frère Fiston venait de le dire, et c'est ça être un bon père de famille. La situation de l'Est, c'est tout le monde qui est affecté, et je pense que le chef de l'État n'a pas sommeil. Mais ce qui m'a plus inspiré, c'est quoi? Sa conclusion en disant que nous devons taire nos divergences politiques. Que vous soyez société civile, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez opposants, nous devons tous fédérer nos forces. Nous allons entrer en profondeur pour connaître ça. Je voulais te savoir l'attitude du chef de l'État. Le chef a toujours parlé, oui, mais la manière dont il a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il a parlé tel qu'il l'a toujours fait ou il y a eu un accent particulier par rapport au message? C'était ça. Magister Dixit, le maître a parlé, mais il n'a pas parlé comme auparavant. Il a utilisé... Non, pas du tout. Dépassé. Il a son courage. En colère. Il est serein, mais il y a quand même une attitude de déception par rapport à tout ce qu'il a montré comme signe de convivialité, de bonne foi envers l'ennemi qui nous attaque. Et on a toujours dit que l'ennemi, pour bien le comprendre, il faut l'approcher. Ok, il l'a fait. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, je suis avec mes invités.
nous avons suivi tous les discours du chef de l'État. Là, on analysait, on voyait comment le chef a parlé, son attitude, comment ça a été, la voix, son habillement. L'autre a même regardé l'anneau, des choses comme ça. On voulait un peu voir comment le chef a parlé, parce que c'était un jour un peu spécial. Maintenant, nous devons entrer maintenant en profondeur. Abeille, le chef a parlé. Quel est le message clé? Qu'est-ce que vous avez retenu que vous pouvez dire maintenant à la population? Ce que moi j'ai retenu, M. Chambouyi, le chef a présenté à la nation ce qu'il a voulu de la République démocratique du Congo. Que nous puissions avoir la paix, qu'il puisse instaurer la paix dans la partie orientale de la République. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire dans deux aspects, parce qu'il a parlé de l'aspect diplomatique et l'aspect de guerre. Alors, lui, il a privilégié l'aspect diplomatique. D'ailleurs, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est tout le monde qui le disait, mais c'était Magellan, parce qu'il faisait des voyages par-ci, par-là, il ne restait pas là. Or, c'était de balades purement diplomatiques pour chercher la paix et lorsqu'il y a la paix, il y aura des investisseurs qui vont venir. Malheureusement, le chef de l'État a constaté que toutes les démarches menées pour ramener la paix en République démocratique du Congo n'a pas trouvé un résultat escompté. Il a cité ici, il était à l'Angola avec Kagame, parce que Kagame c'est notre cible, la République démocratique du Congo cible le Rwanda, le pays qui nous agresse derrière le M23. Il était avec Kagame en Angola, il a parlé de leur dernière rencontre avec Kagame aux côtés du président français Macron, c'était aux États-Unis d'Amérique. Il a parlé des accords de Nairobi, c'était tout seulement pour retrouver la paix dans la partie orientale de notre pays. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Mais le chef de l'État aussi a demandé aux Congolais de bannir nos divergences. Il sait qu'il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile. Mettons-nous tous ensemble, main dans la main, pour lutter et bouter hors de l'état de nuire l'ennemi. Il a aussi appelé la jeunesse congolaise à intégrer l'armée pour que lorsque vous avez des militaires, vous avez une armée forte, vous allez bien défendre la nation. Donc voilà un peu le message clé, c'est que moi j'ai retenu de 12 minutes du chef de l'État. Fiston Lutonado, le message clé du message du chef de l'État. Voilà, j'ai relevé 6 éléments dans ce message. Il a parlé il a levé l'option diplomatique, malgré l'échec de cette option, mais il maintient cette option diplomatique. C'est pas parce que jusqu'à preuve du contraire, lui-même a dit que aussi j'y ai été à Luanda avec le président angolais et le président Kagame, c'était l'option diplomatique. Pas si longtemps au niveau de New York, ils étaient avec le président français, Emmanuel Macron, et c'était toujours dans l'option diplomatique. Et il venait même, on a levé l'option même de faire retourner l'ambassadeur rwandais. Mais malheureusement, il continue avec cette option diplomatique. Il a levé l'option diplomatique, il a parlé de la mobilisation générale et il nous a demandé d'éternes divergences politiques. Il a aussi demandé à la jeunesse à se constituer comme un groupe de vigilance. Il a demandé aussi à la jeunesse de s'enrôler au niveau de l'armée, mais aussi il a mis en garde le traître civil militaire. Dans tout ça, ce sont qu'est-ce que je peux dire, des histoires qu'il a toujours dit, ce sont des intentions. Je vais, mais dans le 6 éléments, l'option clé n'a pas été levée. Je me suis dit, en suivant le chef de l'État, c'est comme si on s'est retrouvé devant un bidon de 25 litres, on croyait que c'est plein et qu'on vient le porter avec l'intention que vous allez porter un bidon de 25 litres, mais vous vous rendez compte que c'est vide. Et quand vous vous rendez compte que c'est vide, après vous serez déçus. Et pour nous avons pensé que le chef de l'État devrait lever une option claire. Parce que déjà, si nous avons demandé à l'ambassadeur... Est-ce qu'à travers ce discours, il n'a pas levé une option? Mais quand il dit, vous voulez dire qu'il continue avec la diplomatie, ce n'est pas une option levée? Mais c'est une option que lui-même a dit qu'avoir un échec. Parce que jusqu'à preuve du contraire,
toutes les démarches diplomatiques qu'on a menées, c'est abouti à quoi? Et est-ce qu'il faut continuer avec cette démarche? Ben, si le chef de l'État nous dit qu'il a échoué à Luanda, il a échoué à New York, il a échoué à Nairobi, il a échoué par rapport à la diplomatie, eh bien, il fallait prendre le courage de nous dire clairement que le Rwanda, c'est maintenant notre ennemi principal, voilà, et que nous devons aller en guerre avec le Rwanda. Vous voulez la guerre? Non, pas nécessairement la guerre. Si et seulement si, que le chef, parce que c'est lui le garant de la nation, des garants de la nation, des bons fonctionnements des institutions. Le chef de l'État, c'est le monsieur le mieux informé du pays. Quand il dit monsieur le mieux informé, il vous dit que pour le moment, j'ai levé l'option diplomatique. Mais lui-même dit, mais vous avez suivi avec nous. Ok, merci. On va revenir à vous. Tenez-nous. Le chef a parlé. Le message clé. Le message clé, c'est comme je l'ai dit, le président de la République, à qui nous tous nous avons donné mon mandat, a fait la restitution de ce qu'il y a. Il a mis juste sur la table ce que la population voulait savoir. Et moi, je pense qu'il n'a pas déclaré la guerre, mais il parle maintenant de la mobilisation populaire. Il veut associer tout le monde, parce que comme si je pouvais, même pas, je ne suis pas d'accord, mais si je pouvais un peu épouser l'idée de Fiston, la diplomatie a échoué. Il faut voir d'où vient ce ministre, le chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo, et qui l'a fait nommer à ce poste-là pour qu'il puisse échouer. Il faut réfléchir dans ce sens-là, parce que je pense que le ministre, le chef de la diplomatie ici, c'est le ministre de l'ensemble, où l'autre vaillant Fiston est coordonnateur adjoint provincial. Mais tout de même, le ministre de la diplomatie, qui s'occupe de la diplomatie, oui. Il est de l'ensemble. Mais j'aime beaucoup les francs-parler de Fiston. Il voit c'est son ministre donné par son président national, il trouve qu'il n'a pas bien fait les choses et il les dénonce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout de même, maintenant ici, nous devons nous mobiliser, nous tous, pour que le Congo ait laissé l'héritage qui appartient à nous tous. Ici, le président qui entre dans les secrets des choses sort ce qu'il y a et dit mobilisons-nous. Cherchons les traîtres. Parce qu'il faut savoir que les sphères politiques congolaises a été pénétrées par des infiltrés depuis longtemps. Certains même, nous leur avons donné les quitis de nous diriger dans des partis politiques. Certains, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce qui est là. Les Rwandais ont infiltré le système des Nations Unies à tous les niveaux. Donc la diplomatie, lorsque vous le faites, ce n'est pas que vous ayez les résultats dans un mois de temps. Maintenant, ici, à une mauvaise question, il faut une mauvaise réponse. Maintenant, nous devrons commencer à nous préparer, à nous mobiliser communauté par communauté et interdire, surtout dans des sphères politiques. Vous devrez savoir celui-ci qui est son père, qui est sa mère, il est de quel clan, de quelle tribu, il vient d'où. Parce que c'est ça la racine du sang de la République démocratique du Congo. Pour que nous arrivions lors des élections, essayer un peu de mettre à l'écart ceux qui n'ont pas, à qui on n'a pas légué notre pays. La Bible dit un pays dirigé par un étranger, il est maudit, ce pays-là. Regardez dans notre sphère politique, nous avons... Vous avez déjà dit, le message clé, c'est la mobilisation populaire. La mobilisation populaire, comme nous l'avons fait. Et moi, j'avais attrapé 3 militaires à Kin, à Ndjil, à cette époque-là. Parce qu'on était encore dans les fièvres de préparation. Et puis, comment sauver le pays du main des Rwandais qui entraient. Et les dirigeants politiques, le Congo est l'unique pays, le seul pays du monde où les hommes forts ne se mettent jamais ensemble. Les hommes forts ne se mettent... Vous verrez Félix là-bas, vous verrez Moïse de l'autre côté, vous verrez Bemba va au coin, Fayoulou là-bas. Donc les hommes forts ne se mettent jamais ensemble. Mais à ce temps-là, le Hérodia disait à la radio, Kalubavadi, Kankandiko,
Donc tout le monde était mobilisé et ça donnait l'impulsion que nous sommes tombés. Nous, à cette époque-là, on nous faisait un peu les sports. Voilà. On est tombé sur vous avez dit que le message clé, c'est la mobilisation. La mobilisation populaire, appropriation du Congo par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Victor, le message clé. Le message clé, c'est comme lui-même le chef de l'État vient de le dire, sans embâche. Il nous a invités à la mobilisation et à l'unité nationale. C'est-à-dire, partout où nous sommes, nous devons nous sentir congolais. Et au-delà de ça, nous devons être unis. Parce que quand on est séparés, on ne saura pas se mobiliser. Donc, il nous a invités à deux aspects des choses. D'abord, nous mobiliser en tant que véritables Congolais et devenir un. C'est comme ça, la fin, il a dit, nous devons taire nos divergences politiques. Et ce qui m'a encouragé encore, il a dit, en substance, que je me sacrifie jusqu'au sacrifice suprême de ma vie. Et c'est là qui nous fait croire que le chef de l'État n'est pas découragé. Bien au contraire, il n'a fait que reprendre ce qui est dans la Constitution. C'est un devoir constitutionnel, ouais, c'est connu que mon frère Guilain venait de dire que le chef de l'État est légaliste. Et quoi de plus beau de rester dans les Écritures, dans les clauses de... Ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial, parce qu'il a dit qu'il va se sacrifier jusqu'au sacrifice suprême, comme vous dites. C'est-à-dire il a dit ce qui est connu, ce qui est dans les textes. Mais attention, dire et faire sont deux choses différentes. Quelqu'un peut le dire, mais de mois après demain, il prend le large. Mais lui dit, je me sacrifie jusqu'au... Permettez-moi pour la tautologie, pour le sacrifice suprême de ma vie. Donc, il ne peut jamais trahir la Constitution jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça, c'est un message d'encouragement et de détermination. Et là, il nous dit encore qu'il y a un drame humanitaire à l'Est. Je crois que nous sommes des intellectuels. Qu'est-ce que signifie le drame? Et c'est pourquoi, nous qui sommes des Congolais, nous n'avons pas une autre portion de terre où on peut se sentir chez soi. Ici au Congo. Nous devons nous mobiliser comme il a dit. Je suis désolé par les phénomènes de vente des terres dans nos circonscriptions. Vous savez que le pouvoir central s'assied sur la territoriale. Et là aussi, je demande aux administrateurs des territoires et les chefs de secteur... Ne sortez pas du débat. D'accord. Ok. Monsieur Guilain, vous avez suivi le message du chef, vous avez suivi aussi les amis. Ils parlent tous qu'il s'agit d'un appel à la mobilisation. Je ne sais pas si vous avez compris s'il s'agit effectivement de l'appel à la mobilisation. Mais quel est le contenu qu'on peut donner à cet appel de mobilisation? En fait, c'est vrai qu'il a mobilisé les gens, mais il a rappelé également tout ce qu'il a déjà fait depuis que l'agression a commencé, pour chercher la paix par tous les moyens. Mais moi, j'ai dit, comme j'ai commencé à dire en liminaire, l'heure est grave. Les tons d'ailleurs que le président a pris, c'est un ton très grave. Et comme lui, il a changé même d'anneau. De la gauche à la droite. Bon, évidemment, c'est un message, ça pourrait être un message. Mais je crois il est l'homme le plus informé ou le mieux informé du pays. Et quand il prend ces tons graves, je crois l'heure est grave. Et je vais dire une chose. En fait, les citoyens, quand il a tout perdu, il ne lui reste que la République. Nous avons déjà perdu nos mamans, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos oncles, nous avons perdu même nos richesses. Et il ne nous reste que la République. Et si nous perdons également la République, nous allons trahir les serments de nos aïeux, les pères de l'indépendance, qui nous a dit que nous devons léguer à la jeunesse un pays plus beau qu'avant. Nous allons faillir. Et le président de la République, je crois, je ne suis pas ici comme étant son porte-parole, je suis en train d'analyser tout simplement son discours. Je crois que l'heure est grave. Et l'heure est grave là, pourquoi? Parce que nous avons perdu déjà beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier, le Rwanda est en train de jouer les combats de sa survie. Quand je dis le Rwanda, je vais parler beaucoup plus des régimes rwandais. Tout ce que nous voyons à l'Est, c'est le combat de la survie de Paul Kagame et de sa clique, en fait, de tous ces gens-là qui sont au gouvernement. Vous savez, dans ce qui
se passe au Congo, nous venons de suivre également le Rwanda, qui venait de faire évidemment un communiqué conséquemment par rapport, subséquemment plutôt, par rapport au discours du chef de l'État. Ils ont dit que, au fait, nous sommes en train, le gouvernement congolais est en train de fuir ses responsabilités par rapport à ce qu'il devrait faire pour le Congo. Mais en même temps, ce qu'ils ne disent pas, ils parlent des prétextes des FDLR qui au Congo, qui sont en train, qui justifient justement la guerre au Congo. Mais à vrai dire, c'est quoi? Dans la stratégie, parce que pour comprendre ce qui se passe, il faudrait vous mettre justement dans la tête de l'ennemi. Moi, je veux me mettre dans la tête du Rwandais. Au fait, dans la tête du Rwandais, pour bien comprendre le Rwanda, dans la tête du Rwandais, le pays démographiquement est pratiquement dynamique, mais il est également, de manière géographique, c'est un petit pays. Ils savent qu'il n'y a que des tribus là-bas. Et là-bas, il y a des conflits tribaux entre eux, les Hutus et les Tutsis. Et ils savent que si les Hutus revenaient également dans leur pays, le pouvoir, au regard des exactions, des injustices sociales que le gouvernement rwandais a infligées à l'égard de cette population-là, le Rwanda ne sera pas, évidemment, en paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une guerre d'exportation. Ils vont exporter leur guerre, leur conflit, qui devait se faire justement au Rwanda. Ils les exportent. Ils exportent cette guerre-là au Congo. Comme ça, le Rwanda va être en paix. Et la guerre-là est là en train de jouer cette guerre-là au Congo. Ça, c'est la réflexion rwandaise. Évidemment, avec des molles, ce n'est pas vraiment de manière, je vais dire que ça devait être toujours comme ça, mais je suis en train de réfléchir. Et quand ils font ça, ils se disent, le mieux serait que nous continuions à combattre en République démocratique du Congo et que la République démocratique du Congo soit déstabilisée. Et pendant ce temps, nous serons là en paix. Et en même temps, ils profitent justement de la richesse congolaise pour... Ça, c'est la stratégie rwandaise. Oui. Maintenant, de cette stratégie, le chef de l'État a vu qu'il y a ça. Il a dit, nous devons nous mobiliser. Maintenant, moi, je demande, quel est le contenu que nous devons donner à cette mobilisation? Comment? Quand on dit, M. Lolo, vous devez vous mobiliser, ça veut dire quoi? Oui, quand on dit que je devrais me mobiliser... Soyez mobilisés. Les contenus, qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Moi-même, je reste vigilant et je défends mon pays par des propos et encourager tout mon entourage. Pas la mobilisation telle que nous l'avons fait à l'époque des musées. Quand les mots étaient donnés, nous sommes sortis quand il y a un traître. Vous savez, il y a des traîtres, il y a des gens qui savent que celui-ci, il est comme ça. Nous commencions à les dénoncer. Et là où nous ne nous trouvons pas forts, on partait dénoncer auprès de la police. Et l'armée, on partait les prendre comme ça. On trouve déjà dans la forêt, en train de mijoter, les mamans là qui partaient au champ, rentrer pour venir annoncer, on a vu des gens là. Donc c'est ça, la mobilisation, la veille citoyenne. Et c'est cet état d'esprit que nous devons avoir, du premier jusqu'au dernier. Nous devons être revêtus. Quand quelqu'un se met encore dans des combats, dans des divisions politiciennes, tout qui voudrait distraire, ou sous forme d'une diversion, on doit lui dire arrête, maintenant ici c'est la nation. C'est comme M. Guillet l'a dit, c'est l'unique héritage commun qui nous reste lorsque nous perdons tout. Être apatride, ceux qui le sont souffrent aujourd'hui. Donc ici, la mobilisation, papa, maman, où vous soyez, qu'est-ce que vous fassiez, chacun dans sa parcelle limite, est appelé d'être vigilant, de dénoncer les traîtres. Parce que même quand vous lisez... Donc, mobiliser, être vigilant, nous, à la société, dénoncer. Ok, bien capté. Abeille, les contenus. Mobiliser, la mobilisation générale. Lorsque le chef de l'État parle de la mobilisation, il fait appel à tous les Congolais. C'est-à-dire que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Vous voulez que Tshisekedi puisse échouer aujourd'hui, mais sachez que demain, vous allez postuler pour chercher un mandat. Et lorsque vous serez au pouvoir, aussi longtemps le problème de l'Est persiste encore. Ça va encore persister et votre mandat n'aura pas de réussite. Donc voilà pourquoi le chef de l'État appelle à une mobilisation, c'est-à-dire des politiciens, aux enseignants, militaires, hommes d'église,
tout le monde qu'ils se mettent autour d'une table et de lutter contre l'ennemi afin de pacifier l'Est de la République. C'est-à-dire, partout où vous êtes, lorsque vous constatez que mon voisin, c'est un homme suspect, c'est comme s'il a des connivences avec l'étranger, avec le Rwanda et consort, il faut dénoncer, si vous avez la force de dénoncer, ou soit s'il faut l'arrêter, mettez-lui à la disposition de la police. Il a même appelé aux responsables, aux hommes en uniforme, ceux qui sont dans la traîtrise, de quitter la traîtrise, revenez dans la raison, parce que c'est notre pays qui est maintenant agressé. Donc cette mobilisation, c'est tout le monde. Donc c'est-à-dire que mettons-nous tous autour d'une table pour l'intérêt de la République. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de nous suivre. Nous faisons l'analyse du discours du chef de l'État. Fiston, vous avez suivi les amis. Le chef a parlé, a mobilisé la population, une mobilisation générale pour faire face à cette agression de Rwanda. Quelle lecture vous en faites maintenant? Comment vous attendez maintenant vous mobiliser? Voilà, merci beaucoup. Je vois pendant que les amis parlaient de la mobilisation, vous vous êtes rendu compte qu'ils n'ont pas donné le contenu sur cette mobilisation. Mobilisons-nous, qu'allons-nous faire? En fait, c'est ça. Quand le camarade Olivier Kamitatou, le porte-parole du président Moïse Katumbi, avait présenté l'état à laquelle se trouvait la nation congolaise, et de gauche à droite, des gens nous ont demandé même de quitter l'Union sacrée, parce que les gens n'ont pas compris la compétence du message. Maintenant que le chef de l'État lui-même vient de le dire, vient de le présenter, et nous avons toujours dit, lui étant garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, le premier citoyen de la nation, le commandant suprême, et quand il nous demande de nous mobiliser, enlèvera quelle option? On va se mobiliser parce que l'option levée par lui, c'est la diplomatie. Actuellement, maintenant, nous allons nous mobiliser pour l'accompagner à la diplomatie ou bien pour l'accompagner à combattre l'ennemi. Parce que présentement, nous tous, nous avons des forces soutenir le FARDC. Je l'ai dit, quand nous parlons que la diplomatie a échoué, les gens commencent à coller, comme l'a dit M. Simon, ils commencent à coller la diplomatie à un ministre. Mais nous savons que notre ami Abeille, il a fait une très bonne analyse, qu'au début du mandat du chef de l'État, il en a fait le tour du monde pour aller mobiliser le partenaire qui devait nous soutenir. Maintenant là, nous sommes dans une situation où, au niveau international, qu'est-ce que les gens pensent? Que le Rwanda a une astuce, c'est le FDLR. Et le chef de l'État l'a dit, que le Rwanda continue à trouver comme astuce pour nous attaquer le FDLR. Et que nous soutenons le FDLR. Et devait soutenir le M23. Non, nous ne pouvons pas continuer à donner le béquille aux Rwandais. Ici, le chef de l'État, dans la partie mobilisation, oui. Moi je pense que la mobilisation devait être ici, que nos jeunes, et nous tous, nous devons nous dire, la nation ou rien. Nous devons, ceux qui sont encore forts pour toucher les armes doivent aller à Banana. Et vous avez beaucoup parlé pour conclure ce que vous refusiez au départ. Non, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire, l'option, nous disons que le chef de l'État devait nous dire, nous aidons maintenant le chef de l'État à nous donner les éléments, parce que j'ai bien dit, dans son discours, c'est un bidon de 25 litres que vous portez, vous en pensez que vous croyez qu'il y a de l'eau pendant que c'est vide. Et dans son discours, quand il parle de la mobilisation, il n'a pas donné le contenu de cette mobilisation. Parce qu'on ne va pas nous se mobiliser pour l'accompagner à la diplomatie. Parce que l'option levée après son discours, c'est la diplomatie, pendant que cette diplomatie a échoué. Lui-même a dit qu'il a échoué en diplomatie. Est-ce qu'il faut continuer à cette voie d'échec? Est-ce qu'il ne faut pas se mobiliser pour contrer l'ennemi? Et cette mobilisation pour contrer l'ennemi, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à l'accompagner pour contrer l'ennemi. Vous êtes prêts parce que vous dites que vous êtes de l'ensemble pour la République. Oui. L'ensemble pour la République est dans le gouvernement. Vous êtes de l'Union sacrée. Mais vous êtes déjà ensemble. Comment vous dites que nous sommes prêts pour aller? C'est comme si vous n'êtes pas là. Non, je ne comprends pas. Nous sommes prêts à l'accompagner. Oui. Nous le savons bien. Vous êtes un journaliste d'investigation. Vous le savez bien. Quelle est la place des ensembles dans ce truc qu'on appelle Union sacrée? Donc, et nous pouvons nous dire clairement aujourd'hui, tout ce qu'ensemble amène comme option, comme réflexion, ce n'est pas
la bienvenue au niveau de l'Union sacrée. Et c'est ça qui fait que quand nous avons dit nous devons nous mobiliser qu'il y a un problème, on nous a demandé même de quitter l'Union sacrée. Maintenant que le chef de l'État vient de nous rejoindre, parce que c'est que le chef de l'État venu de dire dans la partie mobilisation, c'est ce qu'a dit Olivier Kamita. Merci, nous allons continuer. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls qui avons suivi le chef de l'État, même nos téléspectateurs et nos auditeurs ont aussi suivi le chef de l'État. Et nos reporters étaient sur terrain, ils ont aussi recueilli les voix des autres qui ont donné aussi la voix à cette thématique. Je crois la technique, si vous êtes prête, je voulais dire, fais-nous passer ce que disent la population ou les gens qui sont dans la cité. J'ai suivi quand même le discours du chef de l'État. Le chef de l'État a bien parlé parce qu'il a expliqué par rapport à son périple diplomatique vis-à-vis du Rwanda, le rencontre qu'il a eu avec le président rwandais, d'une façon diplomatique, ils étaient aux États-Unis devant le président Macron. Il a tout fait pour que cette crise soit un peu traitée d'une façon diplomatique. Mais malheureusement, il a bien dit, malgré partout où ils sont passés, on a toujours dit au président rwandais de retirer ses troupes en RDC. C'est ça qu'on lui a demandé partout qu'il est passé, le président rwandais. Mais sans succès. Il y a quand même des feuilles de route, il y a quand même des accords signés par-ci, par-là. Et nous avons vu même le président Félix est allé même au Rwanda, partout, pour chercher quand même de normaliser nos relations diplomatiques avec nos voisins. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il nous impose toujours la guerre. C'est pourquoi il a dit, en tout cas cette fois-ci, nous avons tous les deux options sur la table. L'option diplomatique et la guerre. Et il s'est dit lui-même que moi, je me suis dit, je vous ai déjà dit que je vais me sacrifier jusqu'au sacrifice humain. C'est ce qui m'a fait vraiment du bien. Parce que quand un chef de l'État s'engage donc à faire la paix dans son pays, d'abord il doit d'abord se sacrifier lui-même. Donc parce qu'il est le commandant suprême, donc il se donne d'abord en martyr lui-même. Moi je demande seulement aux Congolais de bien comprendre cette adresse-là. Et mettons-nous tous derrière le chef de l'État. Soutenons-les. Parce que si vous comprenez jusqu'à présent, le M23 n'arrive pas à étendre leur champ de bataille parce qu'ils comprennent que le peuple congolais sont derrière leur chef de l'État. Donc ne cédons pas les Congolais. Ne cédons pas. Cette fois-ci, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits les Congolais là où nous sommes. Ne soyons pas distraits. Mousse pelaka mingi na discours ina yemona bato mingi vana vingi la beto kona noana kindu ke manisa mambo ve kusolola ya undege sala samu kimia kota na boala ame sensibiliser ba jeune mingi me kuma kuna kisalu kele bakona s'enrôler massivement na armée banwani na boala bakena futa ba bien bana bambongo ba bien bakona s'enrôler ole ko saba makelele partout na balabala. En tout cas il y a vraiment que ça la politique il faut que bako sani chef de l'État metuba ani tuba mingi 20 mais ametuba mingi plus ou moins 6-8 minutes mais ni masala analyse nao ametuba mingi vraiment musse plaka na yo mingi premièrement que vous en était kusolola sikana kusolola simba ve ina yeko mambo nkaka ya autrement avec déjà communauté internationale suite à l'accusation il y a betena ko kotana ba preuve il y a betena ko mona armée rwandaise bana kufua batu kena ko déplacer bana ko tina baboala bao samuna bao décision ya tsuka mais ça branike baka bulumbu kena kuiza bameka continuer anike baka décision mosi ya ke vona vraiment yimbi mais c'est pour la mingi na chef d'état-major adjoint anike déjà kuna na est kuna ça no tala ni force situation que na lutter la mais je vous assure dans 2 ou 3 semaines benike vutura diaka muke tubula beno yina ya ana kubongisa samuna boala beto kota kimia. Chef de l'État epenglaki makambo ebele par rapport à ndenge alingaki kibondeko et continuer ezala entre les deux pays mais bandeko na biso neti bazo comprendre ti c'est comme si tozo verser de l'eau sur le dos d'un canard. Alors chef de l'État cette fois-ci yango asengi na ba jeune nyonso oyo amonike azana bolingo mboka na ye azana amour ya patrie à s'adhérer na FARDC. Biso toza sima le président de la République.
toza sima faci beton bokanisa te président awazuluka kimia ekota na ndenge ya dialogue ekomi faiblesse te. Alors awa bandeko na biso bazo comprendre te. Alors to s'adhérer tokota na FARDC tokende ko appuyer chef de l'état na makanisi na ye politiquement même militairement. Bon, mon ngin vraiment do ya chef de l'état même on est bien puisque ba pange betu ba congolais mingi na kufa na Rwanda kuna. Na ba ida ba frontière ba province ya pembeni kuna do bana kufa. Kaka samna Kagame kaka. Le chef de l'état al même meka ba kosolo na bao. Ça va être négocié, ça va calmer quota, c'est le fait quota, mais Rwanda moi il va quitter ça, il est élevé. Donc le chef de l'État va décision ina. Donc le chef de l'État il est le garant de la nation. Donc il a ça là, il a ça là, ça va peuple nandi. Parce que peuple na kufa mingi. Ça va bantwena, donc il y a que vendre la volonté ya mutu. Quand on met ce peuple na kisalo ina. Quand on met quoi place bana ko sonika bato ça na kisalo ina, ngene na kwenda nge. Ça me yeka kisalo. Ba ina peke na kisalo ngo. Ça va. Là, vous avez suivi nos compatriotes qui ont aussi suivi les chefs de l'État. Ils ont donné leur voix, leur façon de voir les choses. Votre réaction, Guilain? Je trouve que c'est tout à fait normal. Quand l'État est en péril, que les gens réagissent, c'est également... Je suis en train de comprendre mes compatriotes qui sont intervenus tout à l'heure là. Mais je crois qu'il n'y a pas à belliciser les discours du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas un vent-à-guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui veut à tout prix des postures belliqueuses, mais il veut tout simplement la paix. Quand je trouve parmi nous quelqu'un qui dit que la diplomatie, mais ça a échoué. La diplomatie n'échoue pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que même quand vous faites la guerre, pour que la guerre finisse, on arrive toujours à s'entendre. Oui. Et donc, à la fin d'une guerre, il y a toujours une attente. Et quand il y a l'attente, c'est quoi? C'est la diplomatie. Donc, en fait, ça, il faudrait comprendre. Mais ce que je dois dire aussi, le discours du chef de l'État n'est pas une vacuité de mots, n'est pas vacant, je sais pas, c'est pas vide d'essence. Quand il dit mobiliser, il a bien signifié, il a dit tout simplement que les jeunes devraient se mobiliser, se constituer en comité de vigilance et qu'également ces jeunes-là puissent se mobiliser. Ça, c'est une chose. Mais là où peut-être je pourrais nous interpeller également les dirigeants, interpeller également ceux qui nous dirigent, savons que actuellement, nous devons le savoir, que nous n'avons que le Congo comme pays. Et quand nous devons nous mobiliser comme ça, eh bien, c'est pour que le Congo puisse retrouver sa paix et sa dignité et son développement. Puisse retrouver sa paix, sa dignité et son développement. Et c'est comme cela, seulement à ces prix-là, que nous aurons les développements dans ces pays. Mais des discours tels que la guerre, etc. Non. Ici, je crois, nous devons nous converger vers des objectifs communs. Mais cela ne veut pas dire que tous nous devons tenir le même langage, que nous devons penser de manière uniforme. C'est tout à fait normal. Autant que nous sommes différents de visage, autant que nous réfléchissons différemment. Ce que je dois dire pour interpeller certains compatriotes, que l'appel à la mobilisation du chef de l'État ne veut pas dire que dans la quête des solutions, il y a que peut-être un groupe de gens qui devraient apporter des solutions, proposer des solutions. Chacun de nous réfléchissons, nous pouvons également apporter des solutions. Mais sauf que nous devons aussi comprendre la façon de réfléchir. Les solutions peut-être que nous allons devoir apporter ne seraient peut-être pas la même ou les mêmes avec celles que pensent les autres. Donc, nous devons démoliser un peu nos propos pour ne pas croire quand vous ne pensez pas comme le chef d'État que vous êtes ennemi, ou sinon quand vous pensez contre moi que vous avez raison. Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais sauf que nous voulons tous justement la paix, qu'elle soit retrouvée dans notre pays. Ok, merci, Monsieur Victor. Vous avez suivi les compatriotes. Votre réaction? Il a totalement raison. Parce que les termes mobilisation, j'y reviens encore. Non, vous avez suivi les compatriotes qui ont parlé là-bas. Oui. Alors, quelle est votre réaction par rapport à leur dire? Ils ont dit la même chose que nous. Tout le monde est content de ces messages. Ils ont analysé comme nous.
et ils ont disséqué, ils ont donné les comptes rendus, ou les mots-clés de ces discours. Tout le monde encourage et remercie le chef de l'État par rapport à sa détermination. Vous savez, 10 mois avant, nous étions ici autour de cette tribune. On avait aussi analysé l'entroi du chef de l'État. Et presque tout le monde avait voulu qu'on puisse faire la guerre au Rwanda. Et j'avais dit ici qu'il n'y a jamais eu de guerre propre. Et c'est comme ça que le chef de l'État a lui-même dit qu'il a devant lui 2 options. La première, c'est l'option diplomatique. La deuxième, c'est l'option de la guerre. Mais lui privilégie l'option diplomatique. Et tous les périples qu'il a effectués... Ce n'est pas une faiblesse lorsque... Loin de là, oui. Loin de là. Et cette diplomatie a payé. Je vous assure, quelque part on me dit que c'est un échec. Pas nécessairement, cette diplomatie a payé. Sinon alors on serait déjà allé en guerre contre le Rwanda. Et tout le monde connaît la position de notre armée avant les dernières restructurations de cette armée-là. Et si on était parti en guerre contre le Rwanda, dans cette armée qui avait cette connotation que tout le monde avait condamnée, je crois qu'on aurait eu beaucoup de pertes dans les rangs de FARDC et même de la population. C'est pourquoi il a dit, nous allons de diplomatie à diplomatie pour qu'on puisse trouver la solution de manière diplomatique et calme. Et je vous dis que cette diplomatie a payé. Je vous assure, la guerre, oui, on peut dire, on peut faire la guerre. Mais ce qui va en découler, ça sera contre nous. On connaît toujours comment une guerre commence, hein? Mais comment elle va terminer? Non, on ne connaît pas. Et donc, moi j'encourage le chef de l'État. Vous encouragez le chef de l'État, Abeille, vous avez suivi nos compatriotes. Votre réaction? Oui, nos compatriotes se sont exprimés. Ils ont réfléchi comme nous autres. Ce que nous sommes en train de dire ici, la plupart d'eux, c'est ce qu'ils ont dit. Mais le plus grand problème, aujourd'hui, nous parlons de M23. Ils sont à Rutshuru, ils sont à Bunagana et consorts. Mais la RDC dit que les M23 sont des Rwandais. Lorsque je suis Willy Ngoma, le porte-parole de M23, il déclare toujours que les M23 sont des Congolais. Ils ont des accords qu'ils ont signés avec Félix Tshisekedi. Que Félix Tshisekedi doit respecter ces accords pour qu'ils puissent libérer Bunagana et qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Mais écoutez, lorsqu'on parle de diplomatie, oui, le président a tourné. Nulle part nous avons vu le M23 se mettre autour d'une table. Le responsable du M23, bien sûr, se mettre autour d'une table avec le gouvernement congolais pour essayer un peu de discuter. Parce que quelque part, j'ai suivi Vital Kamerhe dernièrement. Lui, il a parlé de dialogue. Il faut qu'on aille en dialogue avec le M23. Parce qu'après avoir fait le tour de l'Est du pays, il a compris ce qu'il a compris. Moi, lorsque je suis... Parce que trop souvent, il y a sur les réseaux sociaux, nous voyons, il y a Willy Ngoma qui passe tout le temps sur les réseaux sociaux où il parle de M23. Le Rwanda également... J'ai suivi dernièrement un audio sur la radio de Rwanda où il parlait en Kinyarwanda, mais il y a quelqu'un qui interprétait en disant que lorsque la RDC déclare que le M23 sont des Rwandais, jusque-là, ils n'ont rien porté comme preuve que les M23 sont des Rwandais. Parce que même sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, ce sont toujours des Congolais qui dirigent ces M23. Vous allez du côté du Rwanda, le Rwanda dit la RDC est en train de soutenir les FDLR pour qu'ils puissent attaquer le Rwanda et consorts. Donc c'est un problème. Moi je trouve que lorsqu'on parle aspect diplomatique, c'est qu'il reste. Parce que le chef de l'État a parlé de 2 aspects, aspect diplomatique et aspect guerre. Mais il n'a pas évoqué l'aspect de guerre parce que sachant tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour de notre armée, on a toujours décrié ici qu'il y a des infiltrés, il y a des infiltrés dans l'armée, dans nos forces de sécurité. Et nous savons, on nous a appris qu'avec le pouvoir passé, le chef de l'état-major passé, il y avait des fois, on leur dotait des armes avec d'autres munitions. C'est ce qu'on a toujours suivi.
Alors, aujourd'hui, on a changé la tête au niveau de l'état-major général. Nous avons d'autres personnes qui sont en train de diriger, mais il y a encore l'infiltration dedans, dans l'armée et dans nos forces de sécurité. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas aller dans cette option? Laquelle? L'option de dialoguer avec le M23. Parce que... Vous voulez dialoguer avec le M23? C'est ce que je propose. Pourquoi, Chambouy? Aujourd'hui, Tshisekedi est à la tête du pouvoir, ça fait déjà 4 ans. Dès le début, dès le 24 janvier 2019, il a débuté avec la diplomatie. Où en sommes-nous avec cette diplomatie? Il y a la paix dans l'Est? Non, il n'y a pas la paix. Aspect de guerre, nous ne sommes pas prêts. Parce que, s'il ne faut pas mâcher les mots, notre armée est infiltrée. Comment vous allez aller en guerre avec des gens qui sont en train de... qui dévoileront les secrets de vos plannings? Donc, ça sera difficile. On risque de faire tuer des enfants, de militaires au front. Alors, quelle est l'option que nous pouvons maîtriser maintenant pour qu'il y ait la paix dans l'Est? Moi, je pense que ce que Vital Kamerhe avait dit, peut-être que ça soit la meilleure. Dialoguer avec le M23 pour savoir si réellement vous êtes des Congolais. Qu'est-ce que vous réclamez? Et ce que les M23 vont dire, et le gouvernement congolais va aussi voir, est-ce que faudrait-il adopter ce qu'ils sont en train de réclamer pour qu'il y ait réellement la paix, ou il faudrait rejeter et continuer avec la même situation? Parce que tel que nous sommes là aujourd'hui, l'aspect diplomatique a échoué. L'aspect de guerre, nous n'avons pas de moyens pour attaquer le Rwanda. Toi, tu crées ton aspect à toi. Parce que les chefs de l'État, s'il vous plaît, les chefs de l'État parlaient de la diplomatie, et vous dites que la diplomatie a échoué. Il y a l'autre option que les chefs de l'État il a parlé de la guerre. Les chefs de l'État n'ont pas parlé de la négociation. Non. Maintenant, vous proposez. Oui, je le propose. Pourquoi? Parce que on dit ici, vous avez la cible. La cible, c'est quoi? C'est le Rwanda, n'est-ce pas? Selon le gouvernement congolais, le Rwanda utilise les M23. Les M23 n'ont jamais accepté qu'ils sont des Rwandais. Le Rwanda, à son tour, n'a jamais accepté qu'ils soutiennent les M23. Mais comment nous allons terminer la guerre? Parce que qui vous attaque? Voilà, le M23. S'il vous plaît, je vais répondre. Je comprends un peu, sinon je risque de l'oublier. Ok. Et attendez, c'est vrai que je suis pour la diplomatie. Je suis pour qu'on puisse négocier, mais pas avec les M23. Il faudrait comprendre, c'est les stratagèmes rwandais. Rwandais a toujours utilisé à un certain moment certains éléments des RCD, à un certain moment les CNDP, et aujourd'hui c'est les M23. L'objectif c'est quoi? C'est d'infiltrer davantage les gouvernements congolais. C'est ce que vous refusez. Vous venez de décrire qu'il y a des brebis galées chez nous. Mais ils sont entrés comment ces brebis-là? Par négociation. Les mixages. Mais justement. Donc, je comprends bien. Mais plutôt, là où je pourrais vous rejoindre en partie, c'est de négocier pas avec les M23. Les M23 ont des parrains. Ces parrains, ce sont des Rwandais. C'est de négocier avec les Rwandais. Mais regardez, si nous négocions avec les M23, qu'est-ce qu'ils vont arriver? Ils vont dire encore brassage, réinsertion, ils vont entrer. Et c'est ce que nous décrions dans l'armée. Si notre armée est affaiblie aujourd'hui, parce que nous avons des gens qui ne sont pas véritablement des Congolais. C'est ce qui fait que nous sommes affaiblis. Moi, j'ai dit, regardez, il faudrait voir des messages. Avant de venir ici, très tôt le matin, les mouvements M23 étaient à une dizaine de kilomètres de Goma. Il y a une panique générale à Goma. Il y a une psychose, à peu près à Goma. Ils étaient à 10-15 kilomètres de Goma. Il y a quelqu'un qui est intervenu sur VOA Afrique, que j'ai suivi, qui est à Goma, qui a encore témoigné. Donc vous devez comprendre, quand nous suivons ces M23, ils vont venir infiltrer davantage notre gouvernement, notre pays. Nous avons déjà suffisamment été humiliés. À un certain moment, un figé rwandais était à la tête de notre armée. À un certain moment, certains Rwandais étaient à la tête de nos institutions. Et ça, nous ne pouvons plus. C'est justement raison pour laquelle nous comprenons que le Rwanda est en train d'utiliser ce que nous avons toujours utilisé, la sous-traitance. Le M23, c'est un mouvement de sous-traitance rwandais. Donc, nous ne devrons pas traiter le M23 comme étant, disons, sur la même échelle que le gouvernement congolais. Non, pas du tout. Je m'inscris en fond, je suis désolé. Mais il faudrait comprendre aussi une chose. Pour vaincre cette guerre ici, le véritable belligérant congolais, ce sont des Rwandais. Nous devons soit faire la guerre au Rwanda, soit négocier avec le Rwanda. Et
en diplomatie, dans les tactiques politiques, nous n'avons pas à privilégier une option par rapport à une autre. Nous sommes entrés, le chef d'État, si je comprends bien, il est en train de pousser des pions par rapport à des stratégies, 3 stratégies. Il ne faut pas oublier, j'ai une fois sur un des plateaux de télévision dire, enfin, pour la guerre dans notre pays, pour mettre fin à cette guerre-là, il y a 3 choses. La stratégie DD, 3D, j'ai appelé ça. 2D, donc 3D. Donc, D, premier D, c'est la défense. Deuxième D, c'est la diplomatie. Troisième D, c'est le développement. C'est qu'il y a aussi le problème. Pourquoi il y a infiltration? Parce que la population se vit dans une misère incommensurable. Et quand quelqu'un vient proposer, par exemple, quelque chose, eh bien, facilement, il pourrait céder. Ça, il ne faudrait pas oublier. C'est vrai. Et je comprends encore le message du chef de l'État en train de booster un peu la fibre patriotique en disant, jeunesse, mobilisez-vous, jeunes, mobilisez-vous. Pourquoi? C'est pour éveiller la fibre patriotique. Parce que cette fibre-là s'étiole un peu ces derniers temps. Pourquoi? À cause de la guerre, à cause des situations économiques, des basses conjonctures que la République démocratique du Congo traverse. Tout ça, il faut prendre en compte. Il faut tout prendre en compte. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. C'est Ntilolo qui devait réagir. Oui, voilà. Par rapport, vous avez suivi, nous tous avec moi. Je pense que à suivre nos compatriotes, vous sentez l'appropriation du discours du président de la République par la population. Sauf les aigris ou des traîtres qui pouvaient trouver ce que cette population est en train de faire de mauvais. Vous savez, beaucoup de gens parlent de l'échec de la diplomatie. Je crois parce que lorsque beaucoup de personnes ne veulent prendre que ce qu'ils trouvent bien pour eux, ce qui est mauvais, on le donne à l'autre. Vous êtes ici au Congo. Vous savez la situation de cette guerre avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ainsi de suite. Même l'ONU donnait toujours comme argument que ce sont les Congolais entre eux qui se battent, qui se entretuent. Et d'ailleurs, c'est même l'idée de certains grands dirigeants des partis politiques. Ils ne disent jamais que nous sommes attaqués par le Rwanda. Ils disent toujours que les Congolais ne peuvent plus se tuer entre eux. Pour donner un appât aux Nations Unies de comprendre que la guerre est congolaise. Vous verrez des grands leaders. Ils ne diront jamais sur une chaîne de télévision que nous sommes attaqués par le Rwanda. Alors, la diplomatie faite, il y a des aspects. Moi, j'ai suivi après cette diplomatie les représentants des Nations Unies, même Antonio Guterres, dire que c'est maintenant confirmé, c'est le Rwanda, l'ONU qui dit ça. C'est le Rwanda qui attaque les Congolais par le mouvement de M23. Et c'est dit au niveau des Nations Unies. Ça ne se disait jamais. Mais c'est Chambouy. C'est vrai, je vais par ricochet ajouter un peu quelque chose. Regardez. La stratégie, beaucoup de gens ne comprennent pas peut-être pour bien analyser, mais regardez. La stratégie des chefs de l'État aujourd'hui commence à réussir. Il ne faut pas décrier la diplomatie. Cette stratégie commence à réussir. Regardez. Parce que pour mener cette guerre-là, il faudrait mobiliser les gens. Il faudrait mobiliser la communauté internationale. Ne voyons-nous pas aujourd'hui certains responsables internationaux, dirigeants et leaders en train de prendre parti pour la République démocratique du Congo? Ça ne se faisait pas. Et donc, quand il y a quelque chose de mouvement, aujourd'hui le M23 est en train de monter en force, il faudrait comprendre, il y a un message. Cela veut dire qu'ils comprennent qu'ils vont en train de perdre les Rwandais justement. Ils sont en train de perdre maintenant sur le plan diplomatique. Maintenant, il faudrait renchérir sur le terrain. Peut-être pour accélérer la négociation. Ça, c'est la stratégie, il faut bien analyser. Moi, je ne regarde pas la guerre comme ça. Mais je regarde autre chose. Regardez les récents événements. Il y a eu une nomination du chef de l'État. Il a changé pratiquement l'état-major général. Et non seulement, nous venons d'expulser l'ambassadeur rwandais. Tout ça, vous ne comprenez pas. Vous voyez le Rwanda qui avait ses pions dans l'état-major général congolais. Quelqu'un qui est informé qu'il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il n'est plus là. Ils se disent non, il faudrait attaquer le plus vite possible pour que nous puissions avoir une posture, une bonne posture pour bien négocier. Il faudrait voir aussi cela. Quand vous ne voyez pas cela,
Et je suis désolé, donc, je vous dis, il faut bien analyser. Je termine. C'est moi qui avais la parole. J'ai compris, vous avez presque la même tendance. Oui, non, je voulais simplement dire ceci. Une seconde. Donc, c'est pour dire que j'allais conclure comme par télépathie, Guilain a pris ce que je pensais aussi, mais il a bien posé ça aussi. Vous savez, lorsque vous avez abattu les serpents, lorsqu'un serpent est abattu, vous verrez, c'est le moment où le serpent fait beaucoup de gestes d'intimidation. Parce qu'il est en train de mourir. Même l'IRSS, pardon, la Russie prend part. Et on dit que la diplomatie n'agit pas. C'est pourquoi même j'ai voulu féliciter le chef de la diplomatie qui est de l'ensemble. Parce que, qui est de l'ensemble. Puisque ce monsieur infiltrait des choses. Il partait dans certains coins, il prépare le terrain. Quand le président arrive, tout est déjà planifié. Et il est de l'ensemble pour tous. C'est seulement que l'ensemble, ou sinon l'union sacrée, à ce moment ici, vous devrez être plus unis. Il faut éviter de vous jeter. Ok, merci, merci, M. Loulou. Fiston, vous avez entendu les amis et vous avez suivi aussi les compatriotes qui ont parlé. Votre réaction? Oui, merci beaucoup. Je voulais déjà dorénavant lever l'équivoque. Ici, Ensemble pour la République, que nous représentons, ne demande pas qu'on puisse lever l'option de la guerre. Ça, c'est pas l'option que nous avons dit tout simplement que le chef de l'État lui-même a dit qu'il a échoué en diplomatie, mais curieusement, il continue à il n'a pas s'il vous plaît, il a présenté les aveux de chèque en diplomatie. C'est pas grave, allons-y. Et nous savons bien que la diplomatie n'a pas l'obligation de résultat, c'est l'obligation de moyens. Et que si le moyen n'arrive pas à résoudre le problème, eh bien peut-être l'autre a présenté le moyen plus que vous. Et ici, M. Abbé a dit quelque chose par rapport au M23. Et c'est presque la même chose qu'a dit Karega aujourd'hui, aujourd'hui matin ou cet après-midi, quand il disait que si il ne faut que le M23 quitte la RDC, devait partir où? Est-ce qu'au Rwanda, en Ouganda ou au Burundi, que sais-je encore? Parce qu'à un certain moment, le M23 se sont réfugiés au Rwanda, parce que pour eux, les M23 sont congolais. Et que nous savons que le chef de l'État, à un certain moment, avait reconnu que tous ces rwandophones sont congolais. Nous avons suivi que le chef de... S'il vous plaît, il a apporté de l'amalgame. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, que le chef de l'État nous a dit que s'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Merci beaucoup. C'est lui qui a la parole. Et quand le chef de l'État nous a informé que les Niamoulengue et que sais-je encore sont des Congolais, et c'est l'astuce qu'utilise le Rwandais aujourd'hui, que ce sont des Congolais et il faut le gérer entre vous. Mais entre nous soit dit, aujourd'hui, tout ce que nous pouvons nous dire, ce n'est pas une histoire de l'union sacrée, c'est une histoire de la nation congolaise. Et nous tous, nous devons nous dire qu'allons-nous faire. Est-ce qu'il ne faut pas négocier? Moi, je pense que l'option d'une négociation n'est pas nécessairement une option d'infiltration. Nous pouvons négocier avec l'ennemi pour mettre fin à la guerre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la MONUSCO, par l'entremise d'Antonio Guterres, l'a bien dit que les M23 ont des armes plus sophistiquées, même la MONUSCO. Et c'est là où l'hypothèse du soutien rwandais apparaît clairement. Mais ici, quand vous parlez de la diplomatie qui a réussi avec les déclarations des Nations Unies, mais je vous dis, pas si longtemps au Conseil de sécurité, les États-Unis et d'autres nations étaient clairs, et l'Union européenne, ils ont condamné le Rwanda, mais en condamnant aussi la RDC. Et quand ils disent que les RDC doivent ne plus soutenir le FDLR, sinon on dit la même chose. Est-ce qu'il le faut continuer? C'est là où M. Guinet peut avoir raison. S'il ne faut pas négocier avec le M23, on peut négocier avec le Rwanda. Et si, et seulement si, qu'on ne veut pas négocier, sinon allons-y à la guerre.
Si on négocie pas, on doit faire la guerre. Parce que l'option diplomatique, nous avons vu avec le Kenya, ici, la force kenyane qui devait arriver en RDC, premier contingent qui est arrivé, le deuxième qui devait arriver. Le premier message était quoi? Il veut construire une force tampon. Est-ce que c'était vraiment ça la mission? Pendant que les chefs de l'État avaient déclaré à la France, France 24 que, avec la RFI, que les amis kenyans devaient entrer par Bunagana. Mais après, donc, la parole du chef de l'État était juste considérée comme juste un propos comme ça. Merci. Mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui de continuer à faire cette diplomatie et que nous savons que nous vouons à l'échec? Soit on déclare la guerre. C'est là où je disais, M. Chambouilly, que le président de la République devait lever une option claire. Parce que là, l'option n'a pas été levée. Quand on dit nous continuons la diplomatie, pendant que lui-même dit qu'à 3 reprises ici, il était en face de Paul Kagame et il a donné même à Kagame l'exploitation de l'or. Il a ouvert la ligne aérienne. Non, il ne lui a pas donné l'exploitation. Non, pas l'exploitation. Il n'a pas dit qu'il a donné l'exploitation. Il a donné. Il faut avec l'entreprise nationale. Il faut mettre chaque mot à sa place. Il faut savoir utiliser le mot. Oui, c'est-à-dire pas l'exploitation que Kagame veut exploiter. C'est-à-dire qu'il a autorisé avec l'entreprise nationale tout ça, avec les lots. Bon. C'est ce qu'il a dit. Il a autorisé l'ouverture d'une ligne aérienne. Rwanda. Je sais ce que je fais. Du Congo. Vous parlez presque tous de la même façon. Lui, il est seul dans son camp. C'est pourquoi je lui donne le temps pour... Et ça n'a presque rien donné. Soit, il faut clairement discuter avec le Rwanda pour savoir qu'est-ce que les Rwandais veulent au juste. Pour que, si c'est le FDLR, comment faire pour combattre le FDLR? Parce qu'en 2013, le M23 était de fait. Mais pourquoi le M23 revient encore? Nous devons maintenant lever une option claire. Et c'est ce que nous voulons que le chef de l'État, étant que garant de la nation, de nous dire clairement qu'est-ce que nous devons faire. La guerre ou la négociation? L'état nécessaire pour que vous puissiez vous expliquer. La vigilance. Voilà. Le chef de l'État a appelé à la mobilisation générale. C'est ça dont nous parlons ce soir. Nous sommes vers la fin. Il nous reste 5 minutes. Je donne le temps à chacun de donner le dernier message par rapport à ce qu'il a entendu du chef de l'État. Et je commence avec Abbé qui est à mes côtés. Je regrette que Chambouilly ne m'a pas sécurisé parce que j'avais la parole qui m'a été arrachée par Guilain. C'était en dehors des normes. Non, c'était pas en dehors des normes. C'était pas en dehors des normes. Le président de la République a expliqué qu'il a mené toute la démarche pour être en bonne relation avec le Rwanda. Mais jusque-là, une année qui lui reste de son mandat, les démarches n'ont abouti à rien. Le Rwanda continue à dire que les M23 ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Mais sachez que lorsqu'il y a une négociation, il y a des termes et des références. C'est pas dit que dans chaque négociation ou dans chaque dialogue, c'est directement brassage, c'est directement prendre ces gens-là, l'insérer. Non. Si réellement ce sont des Congolais, il y aura des termes et des références. Okay. Parmi les termes et des références, on va dire ça, ok, ça, ok, ça, ok. Et il y aura des limites, il y aura des barrières. Voilà, donc voilà un peu pour ça. Alors, non, il faut respecter les temps. Désolé. Oui, il nous reste 5 minutes. Fiston, à vous. Voilà, merci beaucoup. J'ai bien dit au départ que le chef de l'État nous a appelé à la mobilisation sans nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Mais il faut l'accompagner par rapport à la diplomatie, ou bien il faut l'accompagner à une guerre et tout ça. Mais malheureusement, pour les uns, ils pensent que en parlant ici, c'est la victoire. Mais nous pensons que le Congo nous appartient à nous tous et que le M23, si et seulement s'ils sont congolais, comme le chef de l'État l'avait bien dit quelque part en Europe, que les Nyarwanda et les Banyamulenge sont nos frères, et si et seulement s'ils sont nos frères, nous devons négocier avec eux pour que cette guerre en termine. Si l'option de négociation n'est pas à l'ordre du jour, alors faisons la guerre. Voilà. Faisons la guerre tout simplement. Votre message est passé, Simon Siloulou. D'abord, je commence par féliciter le courage des chefs de l'État et informer à Fiston que les M23 ne sont pas obligatoirement les Banyamulenge.
il y a des Congo qui sont là, il y a des Équatoriens qui sont là. Donc, sont les Congolais. Oui, les M23 sont des... mais oui, ça nous devons le dire, les M23, Ngoma là a fini à l'ISP Mbanzangungu. Donc, sont des Congolais qui sont instrumentalisés par le Rwanda. Le Rwanda utilise ses fils du Congo, non seulement les M23, il y en a qui gèrent des partis politiques qui sont derrière cette affaire, qui sont des vrais traîtres. Un jour, l'histoire nous le dira. Donc, je voudrais seulement dire à l'intention de tout le monde, le président de la République, à qui nous avons donné le pouvoir, il a eu une mission de mettre fin à la guerre. Première chose à faire, même moi, président, j'aurais fait ça. Je viens d'abord expliquer à la population la situation, l'état des lieux, voilà là où nous avons commencé, voilà là où nous sommes. Ce n'est pas encore le moment de prendre de la prise de position. C'est un moment de l'exposer. Il a exposé, il nous a demandé d'être vigilants. Regardez les propos des gens. Les Rwandais, vous allez les identifier et les traîtres par leurs propos. Dès que vous les identifiez, dénoncez. Ça, c'est la vigilance. Okay. Le mot d'ordre reviendra à son temps. Monsieur Philippe Victor. Merci pour la parole. En guise de conclusion, je m'en vais d'abord au propos de mon frère Fiston. Je doute encore que l'ensemble soit avec nous. Partage ses propos. Ok. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il est fatigué de l'option diplomatique. Mais comme mon frère Nsilulu l'a dit, il a d'abord présenté le tableau de ce qu'il a fait. Et maintenant, il revient vers la population. Déclarer la guerre, c'est bien. Mais la guerre ne se déplace et ne se déclare pas comme ça. Et le chef de l'État n'a pas ce pouvoir de déclarer la guerre. Donc, pour moi, ayons confiance au chef de l'État. Soutenons-le. Il nous demande de bannir nos divergences politiques. J'en viens à vous. Soutenons-le. Qu'on soit unis. On ne vous a pas accordé la parole, s'il vous plaît. Ok. Soyons derrière le chef de l'État. Et dans la mobilisation, vous avez vu ce qui a été à Bukavu là-bas. Les gens ont marché. Et la jeunesse même a demandé qu'on puisse le former, même pendant 2 semaines, pour qu'il prenne les armes. Voilà la mobilisation dont nous avons besoin. Ok. Guilain, vous clôturez. Merci déjà pour nous accorder ces plateaux ici, pour donner notre point de vue, qui n'est pas peut-être panacé, mais plutôt contribuer tant soit peu par nos réflexions pour ériger, permettre quand même une érection développementale de notre pays. Mais je crois que le discours du chef de l'État entre dans le cadre de déconstruire plutôt l'argumentaire rwandais et l'argumentaire du M23. Pourquoi? Parce que il a voulu donner la chance. Il savait pertinemment bien que nous étions infiltrés dans notre pays. Il dit qu'il faut commencer par la diplomatie. Raison pour laquelle il a vendrouillé pratiquement partout, au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud, en Angola, en France, aux États-Unis, pour chercher cette paix-là. Et tout ça, c'est pour déconstruire l'argumentaire rwandais. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, aujourd'hui, qu'il y a des preuves tangibles que le Rwanda soutient le M23 et qu'aujourd'hui, il y a des instructeurs rwandais qui viennent également former les rebelles du M23. Tout cela, c'est pour que nous puissions avoir des argumentaires à présenter sur l'échiquier international. Et aujourd'hui, j'en appelle à la jeunesse. Nous n'avons pas un autre pays que la République démocratique du Congo. Jeunesse congolaise, nous n'avons pas une autre terre que la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas un autre espace vital où nous devons nous développer. C'est vrai que vous pouvez aller ailleurs, mais seulement au Congo vous vous sentirez à l'aise. Je vous prie de vous mobiliser et nous ensemble pour soutenir non seulement le chef de l'État, parce que la guerre ici est impersonnelle. La guerre ici est générale. Les problèmes ici dépassent nos accointances politiques, nos accointances tribales, nos accointances régionales. Ici, c'est la République qui est en danger. Eh bien, nous devons nous mobiliser pour garantir la paix, afin que nous ne puissions pas être responsables du mal peut-être qui pouvait arriver dans notre pays si nous n'étions pas dans le combat pour défendre le Congo. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous voici à la fin de ce plateau qu'on a organisé aujourd'hui, plateau spécial. Le plaisir était pour moi d'être sur ce plateau avec Simon Nsilulu, qui est coordonnateur adjoint de la société civile de la République démocratique du Congo. Il est en même temps
le porte-parole du syndicat des enseignants, de la synergie des enseignants du Congo central. À sa gauche, nous avons eu Fiston Lutonadio, qui est de l'Ensemble pour la République. Il est coordonnateur adjoint provincial, ok? Et à ma droite ici, c'est un confrère, Abbé Lukaou, vous le connaissez très bien, il est journaliste. À ma gauche, Victor Lubanzila, premier vice-président de l'IDPS, Fédération des Matadi. Et de l'autre côté, monsieur Guilain Ngoy, il est Ngoy Mbuku en même temps, ok. Il est enseignant, chercheur, il est consultant de politique, en politique publique, consultant en politique publique et stratégie d'entreprise. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à dire au revoir. Pour ceux qui nous ont suivis à la radio, moi c'est Chamboui Batubenga Mulenda. Au revoir.